allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de petit tuto entre guillemets, puisque ça va se passer avec de l'acrylique. Et comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, l'acrylique c'est un petit peu personnel en fait. Ça va d'une personne à une autre et même d'un colo à un autre. Soi-même, on va appréhender un peu la matière un peu différemment. Donc on peut avoir des rendus pour deux mêmes choses différentes coup sur coup. Donc c'est un peu... ouais, c'est un peu particulier, mais c'est ce qui fait tout son charme. Donc, je vais quand même l'appeler tuto, puisque je vous fais une petite démo. Mais voilà, c'est assez aléatoire et c'est toute la beauté en fait de ce médium. Voilà, alors aussi je voulais, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je dis souvent et je m'en excuse, j'y pense pas forcément, mais voilà. Là j'en profite. Merci, merci à tous les nouveaux venus. Et puis merci à tous ceux qui me suivent depuis le début aussi. Voilà. Ça me tenait à cœur de faire un petit mot pour ça. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait la petite libellule et je vous avais parlé que j'allais éventuellement faire un petit tuto pour la petite pierre. On me l'a demandé. Comme c'est à l'acrylique, parce qu'il y en a des tutos comme ça, vous en avez partout, mais au crayon. Donc là je l'ai fait à l'acrylique. Donc c'est pas la même. Je l'ai fait en version argentée. C'est pas la même forme, mais c'est le même principe que ce que j'ai fait. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà tourné. Vous allez voir, je vais vous le montrer fini juste après. Mais c'est le même principe, j'ai repris l'idée avec les petites rainures dorées et ce dégradé. J'ai pris le même combo couleur que la pierre. En parlant de combo couleur, on m'avait demandé aussi pour le turquoise des ailes. Je vais vous le donner juste après. Ou même tout de suite. Alors en fait j'ai tout simplement utilisé deux couleurs plus un blanc pour blender. Donc ça devait être le blanc de luminance, généralement j'utilise celui-là. Et pour les ombres j'ai utilisé le 158 Deep Cobalt Green de chez Polychromos et le 156 Cobalt Green, toujours de chez Poly. Je vous le montre de près comme ça vous allez voir. Enfin s'il veut faire le point, c'est toujours une tannée. Voilà. Donc c'est chez les Poly. Et le blanc, c'est le luminance, vous pouvez prendre n'importe quel blanc, peu importe celui que vous préférez. Donc je vous montre quand même de près la petite pierre, même si je l'avais déjà fait. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes dedans. Du Stickles. Bon bref, c'est surtout l'autre qui va être intéressante. Donc pour ce tuto, j'ai pris dans le livre des 4 saisons de Rita Berman. Donc si vous n'avez pas les 4 saisons, mais que vous avez le printemps, été, automne, hiver, c'est dans un des 4. Je ne saurais pas vous dire lequel, moi j'ai que les 4 saisons. Et puis après j'ai les petites bêtes de chez Rita et puis j'ai le Europa. Alors voilà, j'ai fait cette pierre là. C'est plus ou moins le même combo en plus sombre. J'aurais pu l'éclaircir mais vous verrez dans le tuto, j'ai fait une petite ombre au centre, c'était voulu. Là je l'avais pas forcément fait, je l'ai fait plus clair au centre. Mais c'est le même principe pour faire le dégradé, ça vous donne une idée. On est sur le même principe. J'ai mis un peu plus de paillettes sur celui-là, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'ai concentré les ombres sur les bords externes. Je viens de rajouter une toute petite au centre parce que je voulais vraiment faire un effet spécifique comme on est sur une pierre allongée. Et j'ai fait les rainures en argenté, là elles sont en doré. Voilà, et j'ai mis des petites des petites paillettes Stickles pour apporter un peu de féerie. Enfin, il y en a déjà tout autour, vous allez me dire, mais voilà, je vous montre de près. Là, vous allez le voir quand on va passer au tuto. Ce que ça donne. Voilà. On voit rien, si on voit un petit peu les paillettes. C'est très léger et très discret, c'est voulu. Donc voilà ce qui va venir pour le tutoriel. Alors pour celui-ci j'ai utilisé les mêmes peintures que pour celui-ci. Encore une fois je l'ai fait un peu plus sombre volontairement puisqu'on est quand même sur quelque chose, c'était plus harmonieux avec la libellule. Et si vous voulez quelque chose de plus clair, eh bien vous mettez plus de blanc au centre tout simplement. Et j'ai utilisé donc les acryliques Liquitex. Donc vous avez le blanc de titane, le vert phthalocyanine, le bleu de céruléum imitation, le noir de Mars, peu importe le noir, on s'en fiche, il en faut très peu, et j'ai pris le argent, mais même chose, vous n'êtes pas obligé de prendre les Liquitex, prenez ce qui vous plaît le plus. Ensuite, j'ai pris
J'ai utilisé le Stickles Silver, même chose, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez en mettre un autre, c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'ai un peu retravaillé avec le Polychromos noir, donc le 199, donc moi le mien est tout petit, c'est pour ça qu'il est dans une rallonge, mais c'est bien le Polychromos. Je l'ai très peu utilisé, mais il vous faut une pointe dure pour faire ce que j'ai fait. Et pour finir, j'ai utilisé un dotting tool, peu importe lequel, vous pouvez aussi utiliser l'arrière d'un pinceau. Ça c'est pour poser les paillettes. J'ai utilisé un pinceau liner, donc c'est le SG595 de la marque Royal. Je vous en parle, vous verrez en zoom sur la suite de la vidéo, je vous l'ai montré. Là je vous refais un petit récap avant tuto, mais en tout cas je vous en reparle, vous en faites pas. Et puis un pinceau synthétique rond taille 6 de Lefranc et Bourjois, c'est toujours le même que j'utilise tout le temps et je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà pour le matériel. Bon et bien je vous laisse avec le petit tuto et je vous dis à tout de suite. Alors on va reproduire donc dans l'idée cette petite pierre bleue. Donc là je suis à mon bureau, donc j'ai pas la lumière d'allumer. Je vais l'allumer, comme ça vous voyez la différence avec son lumière. Donc j'ai en fait recouvert d'abord d'une couche d'acrylique blanche et puis après j'ai fait mon dégradé à l'acrylique par dessus et je suis ensuite venue mettre des petites rainures dorées et un petit peu de stickles, mais je suis pas sûre que vous allez le voir. Bon, il y a des petits points de stickles quand même. Je sais pas du tout, je vois rien sur l'écran, mais des fois en grand on voit mieux. Bon, en tout cas, il y a 2-3 petites paillettes histoire d'eux, et puis de la peinture acrylique blanche. Donc l'idée c'est de reproduire un peu cette pierre là, ici donc. Alors la première chose à faire, c'est déjà de planquer toute cette partie. Alors j'ai déjà fait le contour. Là sur la libellule, c'est un contour effet hors vieilli, vous voyez. Et là, j'ai fait un effet argenté, on va dire. Je retravaillerai peut-être après, mais pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Donc, première chose, je vais prendre mon acrylique blanche, ça peut être n'importe laquelle, celle que vous préférez. Là, moi, je vais travailler avec les Liquitex. Donc, le blanc de titane, le bleu céruléen et le vert phthalocyanine. C'est pas évident à dire. Donc ça va être avec ces 3 coloris là et peut-être que je travaillerai avec du noir, je ne sais pas encore. Et pour remplacer la petite rainure dorée, donc voilà, ici les veines dorées, je pense que je vais le faire en argenté. Après je vais le faire en version argentée. J'ai un petit pot d'eau à portée de main, j'ai toujours un petit torchon, je vais le mettre ici. Et je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez les couleurs que je vais mettre. Oui, ma palette est sale, mais elle restera sale. J'ai eu un commentaire qui me demandait pourquoi je nettoyais pas ma palette. Bah, tout simplement parce que l'acrylique ça se fixe et de toute façon ça se nettoie pas. C'est pas sale si je fais ça, regardez, hop, mes mains sont propres. Donc c'est normal. J'avais essayé de la décaper et franchement déjà ça me bousille ma planche pour commencer et je préfère avoir ma planche avec toutes les taches de peinture. Je trouve ça fait artiste quoi. Si voilà, je me considère pas artiste mais ça fait un petit cachet voilà et j'aime bien. Bien, bref, c'était la petite parenthèse palette de peinture. Donc si vous tenez vraiment à la nettoyer, hormis un décapage mécanique ou un décapage thermique, il n'y a pas trop de solutions. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de peinture blanche sur la palette. Je prends mon pinceau. Là pour l'instant je vais travailler avec le synthétique rond de chez Lefranc et Bourjois en taille numéro 6, il ne veut pas faire le point, voilà. Donc voilà, et c'est comme ça. Hop, donc je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Et pour le moment, je vais tout simplement recouvrir. Vous pouvez faire avec du gesso aussi, peu importe, l'idée c'est de planquer les lignes. Alors, je vais essayer de faire ça au mieux, mais j'ai le téléphone devant le museau. Et ça a tendance à me gêner quand je colorie. Ou que je peins d'ailleurs. Donc j'essaie de faire au mieux pour la vidéo. Voilà, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Donc là c'est tout bête, je remplis ma zone, enfin je cache ma zone avec le blanc.
Je vais vous remonter un petit peu parce que je vais pas arrêter de cogner avec mon pinceau dans le téléphone. Je vous mets en pause 30 secondes, enfin bon, pour vous je vais vous reprendre tout de suite, mais je vous mets en pause et je vous reprends. Bien, je serai un peu plus à l'aise. Alors j'ai mis un peu d'eau, je retouillote, parce que là j'ai mis trop d'eau bien évidemment. Hop, alors c'est mieux de touiller avec un autre pinceau, mais là j'ai la flemme de sortir un vieux pinceau, donc je le fais avec lui, mais évitez, hein, parce que ça abîme, à force de faire les mélanges, on abîme nos pinceaux, enfin les poils des pinceaux. Voilà, là c'est vraiment, j'ai flemme, pour un petit bout comme ça. Hop, je vais me mettre comme ça, oui, voilà. Voilà, je suis plus à l'aise. Je suis un peu de la team qui tourne le colo quand on colorie, et là, pas tourner en vidéo, c'est pas évident en fait, de s'empêcher de faire ça quand on a ses habitudes. Vous pouvez faire une ou deux couches, à vous de voir. De toute manière, l'acrylique, de toute façon, on va tout recouvrir. Je préfère quand même faire une petite couche de blanc, histoire de bien recouvrir. Mais c'est pas forcément obligatoire. Mais comme on a quand même des couleurs qui sont pas totalement opaques, par sécurité, je préfère faire ça. Alors, comme vous pouvez le constater, le blanc Liquitex laisse encore apparaître un peu les lignes noires. Donc il faut laisser sécher pour faire une deuxième couche. Alors je vais tester très prochainement. J'ai passé une commande encore. J'ai fait un haul là. Alors pour vous, c'était la semaine dernière, et pour moi là c'est aujourd'hui parce qu'on est vendredi. Je tourne vendredi, le jour de la sortie de la vidéo. Donc j'ai déjà fait un haul et je vais en refaire un. Parce que j'ai fait une nouvelle commande sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai réacheté la colle, vous savez, j'en ai repris un tube, comme ça je l'aurai d'avance, j'espère juste qu'elle va... Je ne vais pas la déballer, je vais le laisser emballer en espérant que ça tienne le choc, et comme ça j'en aurai deux, parce que là il y a une promotion sur ça. Franchement c'est intéressant. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets en petit ici, et j'en parle dedans. Donc rien à voir avec le tuto, je suis en train de m'écarter du chemin, mais c'est pas grave. Et en fait, donc dans dans ce haul, enfin dans cette commande, j'ai acheté pas mal de petites choses acryliques. Donc je vais pas vous en dire plus ici, sinon je vais vous spoiler. Mais il y aura, voilà, je vais vous spoiler un tout petit peu, on va dire que c'est un teaser. Il y aura des acryliques blanches. Je voudrais tester des choses et voilà. Donc j'ai un peu pété le porte-monnaie pour une vidéo, mais c'est pas grave, ça sera utile pour moi. Et voilà. Donc je voulais vous en parler vite fait. On n'est pas sur un vlog, mais c'est pas grave. Donc là je vais refaire un peu de couche, histoire de bien planquer encore. Ouais, c'est pas totalement sec. En attendant que ça sèche, vous savez quoi, j'ai préparé mes autres couleurs. Parce que là, comme c'est pas sec, je transporte la peinture. Donc ça sert à rien, il faut attendre que ça sèche. Alors, donc comme je vous disais, il y a des petits carrés. Alors le noir, je crois que ça veut dire opaque. Mais des fois, ça veut rien dire, leur carré. Je parle pas que de Liquitex, hein, je parle pour toutes les marques. Voilà, et là, le blanc, c'est transparent, et là, c'est semi-transparent ou semi-opaque, hein, ça marche dans les deux sens. Et normalement, le noir, ça veut dire opaque. Voilà, pour Liquitex, d'une marque à une autre, ça change. Et en plus, j'ai remarqué que des fois, c'est un peu... leurs carrés correspondent pas vraiment, enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a des peintures que je trouve opaques et ils mettent que c'est pas opaque, et il y a des peintures que je trouve pas opaques et c'est écrit que c'est opaque. Bref. Alors, donc, le vert... qui lui pour le coup je trouve trop transparent, mais c'est pas grave, là c'est pour faire un mélange de toute façon. Hop, le bleu céruléen, il veut pas faire le point comme d'habitude, il veut m'embêter, allez, bon. Voilà, et je sais pas si je vais mettre un peu de noir, je n'en sais rien, parce que j'ai l'air d'en avoir mis dans l'autre, je ne me souviens plus, je vous avoue. Vous voyez, j'ai l'impression que j'en ai mis, je sais pas si c'est du crayon ou si c'est de la peinture que j'ai mis, non c'est du crayon. Bon, je vais voir. Alors, ouais, c'est pas totalement sec, mais je pense que je vais pouvoir tenter de remettre une deuxième couche en commençant par le haut. Mais ça sera suffisant pour ce que j'ai à faire après. Ouais, c'est pas totalement sec. Bon,
faut que j'attende encore. Vous voyez là, je ramasse la matière en fait. C'est pour ça que ça me fait transparent ici et plus opaque ailleurs. C'est pas sec. Donc je vais attendre tranquillement. En attendant, je vais continuer mes petits mélanges sur le côté. Je vais mettre un peu d'eau dans les peintures. Et puis, vous savez quoi, je vais prendre quand même un autre pinceau histoire de pas trop abîmer celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Je suis désolée, je vais vous faire bouger de temps en temps. Parce que mon téléphone est sur ma perche cigogne. Et voilà, du coup je la cogne. Je vais prendre normalement c'est celui-là que je prends pour faire les mélanges. Ça se voit, il commence à... Ah, je suis pas dans l'écran. Vous voyez comment c'est ce que ça fait à force de mélanger? Ça les bouffe. Hein. Il était pas comme ça, il était en forme carré. Hein. Donc c'est pour ça que je prends des vieux doudous pour faire mes mélanges. Et ça me va très bien. Oh bah tiens, je vais prendre lui. J'ai pas besoin d'un gros pinceau. Alors, hop. Donc, j'ai mon verre. Je vais mettre mon pot. Oui, mon pot aussi est sale. Lui, pour le coup, je pense que je pourrais arriver à le nettoyer, mais je le mets au lave-vaisselle. La vaisselle, il sait pas l'avoir. Faudrait que je gratouille avec une éponge. Je le ferai à l'occasion. J'essaierai de le nettoyer correctement. Mais c'est pareil, c'est de l'acrylique, ça s'accroche. Donc, tant que ça salit pas l'eau, tant que ça salit pas les peintures, j'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Je sais que pour certains, c'est un peu compliqué, hein. Et que c'est peut être perturbant d'avoir une palette sale. Je peux le comprendre. J'aime pas avoir une palette d'aquarelle par exemple où il y a plein d'aquarelles partout. Je peux comprendre. Mais l'acrylique malheureusement c'est compliqué. Ou alors je vous le dis, hein, c'est traitement chimique ou décapage thermique. Décapage thermique. Mais en ayant essayé, ça a cramé ma planche. Sincèrement, je préfère la garder comme ça, quoi. Bon voilà, mon verre est prêt. Donc là je rince, hein, tout simplement. Quand vous entendez le bruit, c'est que je rince bien en fait mon pinceau. Et en fait voilà, c'est parce qu'en fait, vous voyez mon pot d'eau, il y a des traits blancs comme ça, mais c'est parce qu'avec le pinceau je frotte comme ça pour le nettoyer. Et je pense que c'est là où j'accroche la salissure. Hein. Enfin bon bref, je fais décoller la peinture qui s'est incrustée, j'ai l'impression. Mais bon. Mais vous dites, tant que ça me salit pas mon dos, c'est tout ce que je demande. Voilà, de toute manière, on le sait, hein, les pots de peinture, bah ça se salit quoi. Tout ce qui est la peinture acrylique, même huile d'ailleurs. C'est difficile d'avoir des choses hyper clean en peinture. Mais sachez, ce n'est pas sale. La peinture, c'est propre. Voilà. Allez, donc ça, c'est prêt. Je vais mettre un petit peu d'eau dans la blanche. J'ai mis trop d'eau. Vous voyez, là, on voit clairement, il y a beaucoup trop d'eau. C'est bien, ça vous montre... Alors, c'est pas une erreur, c'est pas grave, on met de la peinture et c'est terminé. Mais ça vous montre les différentes textures et celles qu'il faut pas avoir, sauf si on tient à faire quelque chose de translucide, un peu comme de l'aquarelle. On peut donner des effets aquarelles avec de l'acrylique. Hein. Bon, sauf qu'une fois sec, on peut pas retravailler. Mais en tout cas, on peut jouer avec l'acrylique comme ça. C'est ça qui est intéressant. Donc là, j'ai remis de blanc. Je sais, alors mon eau est un peu bleutée, ça a bleui. Ça a bleui mon blanc, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Au contraire, si je veux du blanc pur après, je rincerai, j'irai vider mon eau, je prendrai une eau pure et je prendrai le blanc pur que j'aurai besoin. Mais là, de toute façon, l'idée c'est de faire un dégradé là-dedans dans les tons bleus, donc j'ai pas besoin d'un blanc pur, donc même c'est bien que j'ai un peu de bleu de mon eau qui a été dans le blanc. Donc là, encore une fois, je rince mon pinceau. Donc je vais commencer à mettre... donc on a dit une turquoise, donc il va falloir être dans ces tons-là. Donc l'idée, ça va être de mélanger un petit peu les trois couleurs. Voilà, vous voyez. Je vais mettre un peu plus de bleu comme ça. Voilà. Et je vais jouer avec ces couleurs-là. Allez. En fait, on va jouer aux couches par couche. C'est pas grave si au début c'est pas clean. J'ai remis un peu d'eau. Donc là je re-remplis un peu la zone. Ah, vous voyez comment ça ramasse? Faut faire gaffe avec ça.
quand on fait des aplats, faire attention. Je vais remettre un peu de blanc. On va commencer à faire un dégradé. Je veux du clair au centre. J'essaye de suivre parce que j'ai mis à côté de moi ma petite pierre que j'ai fait dans l'autre pour vous faire sensiblement la même chose. Avec les mêmes couleurs, même placement. Voilà. Je vais pouvoir commencer à travailler un peu avec des ombres aussi. Donc, je vais prendre un mélange de bleu et de vert et je vais mettre une ombre ici. Alors, je vais rincer mon pinceau, il y a du blanc dedans et ça me gêne. Donc, je rince et j'essuie mon pinceau sur mon torchon. Voilà. Allez. Donc, ombre ici, ombre là, je place. Donc là, j'ai essuyé, je sais pas, je vais mettre comme ça, je voudrais bien que vous voyez quand j'essuie. Voilà, donc je fais ça en fait. Le papier me fait des misères là. C'est pas grave, hein, je vais revenir une deuxième fois par-dessus. Une fois que ce sera sec, il y a trop de vert. Hop, je remets un peu de bleu. Là en fait, j'effleure le papier, je n'appuie pas. Hein. Si j'appuie, ça ferait ça avec le pinceau. Je sais pas si vous voyez, je ne vois pas. Vous voyez, ça plierait le pinceau comme ça. Là vraiment, je caresse le papier. Donc je vais prendre un peu de clair. On caresse pour éviter justement de transporter et de faire des trous entre guillemets, alors pas des trous dans le papier j'entends, mais des trous dans la peinture et de voir le dessous du papier. Parce que comme c'est pas entièrement sec, ça enlève la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors ça me dérange, j'ai débordé. Hop. Donc là l'idée c'est que je fais mes mélanges entre le bleu et le vert, c'est mes ombres. Hein. C'est mes deux ombres. Là j'ai rincé mon pinceau parce que il y a trop de peinture, je vais bien l'essuyer. Vous voyez? Voilà. Et là je vais étaler un peu tout ça. Oui, il faut que j'attende que ça sèche. Là j'ai pas le choix, ça me ramasse trop ma peinture. Donc je vais attendre que ça sèche. C'est déjà plus ou moins bien placé. Et je vais revenir travailler un peu de la même façon. Tout ça après. Mais on s'en approche. J'hésite à mettre un peu de noir. Que fais-je? J'en ai mis ailleurs, donc je pense que je peux. Alors je vous mets en pause, je vais aller chercher ma petite peinture noire. Je vais voir, peut-être que j'en mettrai pas, c'est en réflexion encore. C'est en réflexion. On va voir. Je vous mets en pause. Bon, alors je vous ai repris, j'ai mis un petit peu de noir sur ma palette. J'ai mis un petit peu de blanc pur que je n'ai pas mélangé, je vais voir après si j'ai besoin de le faire. Et puis j'ai sorti, on va voir, je sais pas encore si je vais les utiliser, on verra bien. Alors lui quasiment sûr, donc c'est le argent Liquitex. Je vais voir parce que je crois qu'il est pas hyper opaque, il m'est opaque mais lui je crois qu'il l'est pas trop. On va voir ce que ça donne, si ça me plaît pas j'ai une autre acrylique argentée. Parce que j'ai aussi de l'encre Winsor & Newton mais ça va pas tenir je pense sur l'acrylique, donc il me faut une peinture. Voilà, et puis des stickers, c'est le silver tout simplement. Voilà. J'en mets très peu, c'est optionnel. C'est pas totalement sec, mais en fait généralement quand je fais ça, je fais une première couche, j'attends bien là, j'ai pas suffisamment attendu, c'est pour ça que pour l'instant je galère un petit peu. Mais faut attendre plus et généralement je fais une première couche, je vais sur autre chose sur le colo, une fois que c'est sec je reviens dessus et ainsi de suite. Et au passage je me suis fait un petit
café. Voilà, donc bah, faites-vous un amphi si vous voulez, ou autre chose, hein, ce que vous voulez. Je pense pas que ça va être une vidéo hyper longue, mais bon, vous connaissez ma pipletterie internationale. Bon, allez, on va retenter un peu. Alors avant de mettre du noir, je vais... Hop. Ou alors, non, j'allais dire marron, mais non, comme j'ai du noir dans la libellule, il faut que je mette du noir si je fais une ombre plus foncée. Je voudrais éviter. Ou alors il faudrait un vert plus foncé, mais... faudrait que je sorte un bleu plus foncé, j'ai pas très envie. Donc là j'installe ma couleur sombre. On peut un peu tricher un peu en mettant un peu comme ça, vous voyez. Et là je vais commencer à retravailler un peu le dégradé. Voilà. Grosso modo je tapote tout le temps en fait avec l'acrylique, c'est un peu ça hein, le secret. On tapote et puis on tâtonne et puis on voit ce qui se passe. Hein. De toute manière avec l'acrylique l'avantage c'est qu'on peut revenir dessus tant qu'on le souhaite en fait. C'est tout l'avantage de ce médium, hein. C'est qu'on peut y aller, mais alors multicouche quoi. Donc j'ai trop de peinture sur mon pinceau, je le rince, je vais bien l'essuyer. Et là faut vraiment pas qu'il soit humide quand vous revenez travailler dessus. Hein. Là c'est vraiment histoire de lisser en fait la couleur. Je trouve que j'ai pas assez de bleu-gris là, donc hop. Vous voyez tout? Je suis bien dans le champ? Je crois que oui. Là, je trouve que j'ai pas assez de foncé en bas, donc je vais revenir travailler un peu dessus. J'aime vraiment bien ce pinceau, je l'utilise très souvent. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Je mets un petit peu de blanc. Voilà, je ramasse encore la matière, c'est pénible. Après, ce papier est pas ouf et c'est un peu galère, hein, pour le dire. J'aime bien Rita Berman, mais son papier il est très récalcitrant, je trouve. Donc je vais encore attendre que ça sèche un peu, mais là c'est en train de gentiment prendre forme. Ah, vous voyez là j'ai un petit peu trop d'eau, donc j'ai fait une tache de blanc. Je vais encore attendre que ça sèche et je vais revenir travailler une nouvelle fois dessus. Jusqu'à ce que ça me plaise. Mais là on est déjà pas mal. J'aimerais bien un petit trait plus sombre ici, je pense que je vais en remettre un, mais je vais attendre que ça sèche avant de le faire. Donc je vous remets encore une fois en pause et je vous reprends après. Bien, alors j'ai mis un petit peu d'eau dans mon noir. J'ai attendu que ça sèche assez rapidement, hein. Ça fait même pas 5 minutes que je vous ai coupé. J'ai tenté d'utiliser mon Heat Gun, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est cette chose, regardez. Voilà, donc c'est une sorte de sèche-cheveux allongé, voilà. Je vous le montrerai après une fois fini, en plus grand plan, pour que vous puissiez voir ce que c'est. Je l'utilise pour pas mal de choses. Notamment le gossage bien évidemment puisque c'est son utilisation première, mais j'utilise pas mal pour sécher. Il faut faire attention parce que ça chauffe très fort, faut pas se brûler, faut pas brûler le papier non plus. J'avais encore jamais testé sur l'acrylique et ma foi ça a fonctionné. Bon déjà l'acrylique ça sèche vite, mais là en même temps ça sèche encore plus vite. Alors je vais mettre un peu de noir quand même parce que je le trouve très jaune par rapport à mon fond où il y a, vous voyez, du noir. On n'est pas sur le même bleu, en même temps là c'est de l'encre et là on est sur de l'acrylique. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près la même couleur. On n'est pas loin, hein. Pas chipoter non plus, mais je trouve que ça manque d'un peu de sombre.
Alors, vous avez vu, j'ai mis un peu d'eau sur le bord. Et en fait, je vais prendre ma matière et si je veux que ce soit un peu plus humide, je vais piquer un petit peu d'eau qui est sur le côté. Je sais pas si vous vous rendez compte sur l'écran, je pense que oui. Ça me permet d'avoir un truc assez liquide. Voilà. Et après, en fait, là, je vais jouer avec la transparence. Et c'est là tout l'intérêt des acryliques qui peuvent être un peu transparentes. On cherche toujours à avoir des acryliques opaques, mais faut savoir que les translucides ont des avantages. Il faut pas les bouder. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la noire, il la considère translucide, tiens. C'est le noir de Mars que j'ai pris, j'ai pas fait gaffe. J'ai pris le noir de Mars. Pourtant, je crois que c'est pas celui qui est je crois que c'est celui qui est opaque. C'est là où vous voyez, je comprends pas trop leur carré. Bon bref, peu importe, moi j'ai pris celui-là et je mets pas mal d'eau et j'ai mon côté un peu translucide. Voilà, donc là je rince mon pinceau puisque je voudrais un petit peu étaler mon noir. J'en mets pas beaucoup parce que c'est une pierre bleue, c'est juste l'ombre que je veux installer. Hein. Voilà. Alors j'évite de plus en plus d'utiliser le noir, mais des fois ça s'impose. Hein. Je vais remettre un petit peu de blanc ici. Voilà, je rince mon pinceau. Et je vais venir jouer un peu avec l'éclat de blanc. Je vais rejouer un petit peu avec mon bleu, mon vert et un peu de blanc. Je vais mettre un petit peu de vert. Couleur un peu plus sombre, on va dire, là sur les bords. Vous voyez, je tapote. C'est beaucoup ça en fait, hein. C'est du dosage. Ça manque un peu d'eau. Un petit peu de vert. Vous voyez, je vais jouer avec les mélanges de mes couleurs. Et on n'est pas trop mal. Hein. Je rince un peu mon pinceau. Enfin, je rince mon pinceau, je l'essuie bien, je suis plus dans le cadre. Hop là. Je trouve que ça manque d'éclat au centre, donc je vais rajouter un peu de blanc. Hop. Comme j'ai passé le heat gun à côté de ma palette, forcément, j'ai séché mes peintures. Ah, ça va être le tuto de l'enfer. Je sais même pas si... Ouais, je vais appeler ça tuto, je sais pas trop si c'en est vraiment un, puisque c'est vrai... Comment dire, l'acrylique, c'est pas scolaire, en fait. C'est vraiment... c'est très personnel, il faut tâtonner, d'une personne à une autre, on peut pas avoir le même rendu. Ça se contrôle moins qu'un crayon, il faut se laisser aller, en fait. Il faut lâcher prise, et puis on se lâche, et on voit ce que ça donne. C'est ça, l'acrylique. C'est ça qui est bien, en fait, avec ce médium. Donc ça va être un tuto entre guillemets quoi. Je vous montre plus ou moins là à l'instant comment je le fais, mais si je dois le refaire, je le ferai peut-être pas vraiment pareil. Je tapoterai aussi, je ferai du couche par couche aussi, mais j'aurai très certainement un rendu différent.
J'aimerais vraiment avoir une petite ligne de bleu, là, de bleu-vert, donc je vais refaire un peu. Vous voyez là, ici. Histoire d'apporter un petit peu de vivant à ma pierre. On aurait pu laisser que les ombres en haut et en bas, mais je sais pas, j'ai envie d'une ombre ici. Je trouve ça joli comme j'ai fait là, vous voyez. Il y a des effets dans une pierre, donc il faut pas hésiter. Je vais y mettre un tout petit peu de noir. Alors attention avec le noir. Hein. N'hésitez pas quand vous prenez à tamponner. Vous voyez, je prends ma couleur et je tamponne sur ma palette pour décharger un peu, pour pas en abuser, parce que là j'en veux très peu. Voilà. Et là je vais reprendre mon bleu, bleu vert foncé, et je vais tapoter, hop, pour créer une espèce de rainure. Voilà. On y est. Je vais prendre un peu de bleu vert. Je rince mon pinceau parce que je le trouve trop chargé en peinture et pas assez humide. Je l'essuie pour pas avoir trop d'eau. Et là, voilà. C'est pas mal. Bah écoutez, moi je pense que je vais le laisser ainsi. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'aime bien l'idée d'avoir une petite ligne blanche ici. C'était pas voulu, mais ça lui apporte une profondeur. Vous savez quoi? Je vais l'amplifier. Alors, je vais... Par contre, je vais pas prendre le blanc pur. Bah finalement, vous voyez, je l'ai pas utilisé pour l'instant. Je vais prendre mon blanc qui est ici. Alors j'ai remis un peu d'eau parce qu'il commence à sécher. Voilà. Et je vais changer de pinceau. Je sais pas si c'est vraiment orthodoxe de faire cette ligne blanche, mais j'aime bien. Alors je la laisse et je vais l'amplifier. Hop, j'ai le petit pinceau que ma colocopine m'a offert. Voilà, c'est le SG595 et c'est la marque Royale en taille 20/0. Il y a encore des promotions sur Géant des Beaux-Arts. Alors quand la vidéo sortira, je sais pas. Si c'est le cas, je vous le mettrai. La petite info ici, je vous dirai oui, je vous mettrai un petit mot. Oui, c'est toujours en promo, ou non, c'est plus en promo. Je ne saurais pas vous dire puisque je la poste que la semaine prochaine. Là, à l'instant où je vous parle, c'est encore en promo. On trouve plus tout, mais on en trouve encore. Voilà, c'est joli comme ça. Ouais, on va un petit peu éteindre quand même, je l'ai fait un peu fort. Alors, je rince mon pinceau et je vais venir ramasser un peu. Voilà, c'est déjà sec. Ouh! Non, ça va. Ça va, il y a moyen. Je veux que ce soit léger. Bon, là, je chipote. Hein. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Je suis une chipoteuse. Comme je dis à un amoureux, je suis typiquement le portrait de la cliente chiante. Vous savez, hein, la cliente qui râle tout le temps pour tout et n'importe quoi. Parce que c'est pas... pour des petites choses à la noix. Hein. Je suis un peu... Alors je dis ça, mais non, en fait, je fais pas ça. Hein. Je chipote sur les choses que moi je fais, en fait. Mais je vais pas enquiquiner un vendeur ou quoi. Enfin, sauf si c'est vraiment nécessaire, bien évidemment. Alors là, je vais amplifier un peu. Je trouve que ça... Ah, mais je peux le faire blanc, en fait, les rainures. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais voir. Là, j'aimais bien. Je vais faire un truc comme ça va être bien. Alors là, je vais faire des rainures un peu au pifomètre. L'idée, c'est d'apporter... oui, c'est ce qu'il y a dans les pierres, généralement. Hein. Voilà. Je pense que je vais la retravailler un peu à l'argenté. Hein. Et je vais faire 2 éclats blancs, comme j'avais fait sur le précédent, pour la luminosité. Alors j'hésite, soit je fais ici comme ça, ici, ou là. J'aurais tendance à le faire là. Faire là. On peut estomper un peu, que ce soit pas trop marqué.
Je rince au fur et à mesure mon crayon, n'importe quoi. Mon pinceau. Ouais, c'est pas mal. Et je vais en faire un ici. Comment je vais le faire? Comme ça. C'est une petite virgule en fait. Je rince mon pinceau et je vais estomper un petit peu. Je rince mon pinceau, j'estompe toujours. Je rince, j'estompe, oui, je rince. En fait, c'est ça. Quand vous me voyez retirer ma main, c'est que je rince mon pinceau, je l'éponge ensuite sur mon petit torchon et je viens ensuite ramasser le surplus. Donc là, vous voyez, je rince, j'éponge et je ramasse un peu la matière, j'estompe. Je veux pas un truc trop marqué. Je rince. Hop, j'estompe. Et c'est comme ça tout le long jusqu'à ce que ça me plaise. Si vous préférez que ce soit plus lumineux, plus blanc, laissez plus blanc. Hein. Moi, je préfère faire comme ça, mais à vous après de retravailler comme vous l'entendez. Hein. Bon, vous voyez, j'ai un peu trop ramassé, mais c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu de blanc quand même ici. Ouais, c'est trop. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit peu de blanc ici aussi. Voilà. Bon, c'est limite de l'orfèvrerie. En même temps, on est sur un joyau, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Hein. Je suis désolée si la caméra bouge régulièrement, mais j'arrête pas de taper avec mon pinceau dedans. Vous voyez, ça bouge encore. Je vais faire des coupes au montage, mais parfois ça va être compliqué. Donc je suis désolée d'avance si ça vous donne un peu le mal de mer. C'est pas voulu. Un petit truc qui me gêne. Je vais juste rattraper ça. Vite fait. Voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, bon, mon blanc pur, je l'ai pas utilisé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre ma peinture argentée. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais en mettre un peu ici. Là, c'est même trop, vous voyez, il en faut vraiment très peu. Donc, elle est juste là. J'ai vu que j'étais en flou, là, donc je vous ai remis l'écran correctement. Je vais la prendre pure, là. On va voir ce que ça donne. Je vais revenir sur mes rainures blanches. Ou à côté, enfin, je vais voir. Je vais jouer un peu comme ça. Ça, c'est pareil, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir juste une seule couleur. C'est juste que comme ma petite libellule est argentée, j'ai envie de lui mettre ça. Je sais pas trop, alors je sais plus trop c'est quoi le nom de cette pierre. J'ai pas vérifié. Non, j'ai pas encore tourné l'intro, je vous le dirai peut-être pendant l'intro. On va voir, mais... Bon bref, je suis pas sûre que ça existe avec des rainures argentées, mais ben, j'aurais inventé une pierre. Alors là, je fais des choses en plus, vous voyez, je fais des petits points. Pareil, hein, c'est pas obligatoire, c'est juste pour apporter un peu de brillance. Voilà. On n'est pas obligé. On peut s'arrêter là. Vous pouvez aussi mettre un peu de glossy accent. Là, je vais pas le faire, sinon derrière, je vais pas réussir à retravailler mon truc. Donc, je vais pas le faire, si je veux faire le colo de derrière. Mais comme je la trouve suffisamment, avec les traits blancs là que j'ai fait, je la trouve suffisamment volumineuse en visuel. Je vais pas, enfin, je trouve que ça lui donne quand même déjà un effet 3D, donc je vais pas le mettre, je trouve que c'est pas nécessaire. Alors, vous voyez, j'ai fait des petits points, on peut faire des petits points avec le blanc aussi, si on veut. On va en faire, voilà, comme ça me fait utiliser mon blanc pur. Je vais mettre 2-3 petits points.
Voilà, pas trop. Voilà. Et je vais maintenant mettre un petit peu de stickles. Mais alors très peu. Donc, vous allez voir. Je vais tout simplement mettre sur ma palette. Voilà. Et je vais prendre un dotting tool ou l'arrière d'un pinceau, ce que vous voulez, mais il faut il vous faut un bâton. Voilà, donc j'ai pris, moi j'ai un dotting tool top comme ça. Donc il est comme ça, très très fin. Un plus épais ce serait mieux je pense, mais c'est pas grave. Ça ira. Donc en fait je vais prendre mes paillettes petit à petit, je vais les disposer comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose à l'écran. Mais ça me permet juste de prendre 2-3 paillettes et d'éviter de mettre de la colle partout. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. C'est très discret. Mais ça apporte un petit cachet en plus, je trouve. Ça se voit surtout en vrai, en photo, vous attendez pas à ce qu'on voit bien les paillettes. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là. J'aime bien. Voilà. Et bien la petite pierre est terminée. Et j'ai absolument pas bu mon café. Alors, je vous montre de près ce que ça donne. Enfin, de près, on est déjà bien près. Hein. Je sais pas si on voyait... Vous voyez les paillettes, si on les voit. On les voit un petit peu. C'est joli. Et on pourrait se fond de mettre un peu de glossy accent, ça serait joli. Voilà. Et si vous voulez renforcer le noir, vous pouvez... Je vous conseille un crayon à pointe dure type Polychromos. C'est mieux. Donc moi, le mien, il s'ouvre à longe parce qu'il commence à être tout petit, pépère. Et vous pouvez amplifier avec le poly. Si vous le souhaitez. Bon, attendez que ce soit bien sec. Là, je le fais pas parce que je tourne, mais attendez que ce soit bien sec. Voilà. On peut même se fondre. On va tenter. Je tente. J'espère que je vais pas foirer mon truc. Ah, Milly. Elle le fait ou pas? On peut tenter de faire ça. Ah oui, ça fait ressortir. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà, vous voyez, pour faire ressortir les rainures. Tout petit peu. C'est là où on a besoin d'un crayon très fin. Encore une fois, c'est optionnel. On peut s'arrêter bien avant ça. Mais je vous montre. Et là, vous comprenez pourquoi je mets 10 ans à faire un colo. Et c'est le genre de choses qui me plaît dans le colo, en fait. Voilà. Et là, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Voilà, les amis. C'est fait. Et terminé. Regardez. Alors, je vais vous le montrer sans lumière, quand même. Hop là. On voit rien voir. On voit quand même un peu. Bon, je vais remettre la lumière, c'est plus joli. Hein. Voilà. Si je veux faire le point. Hop là. Bon, ma foi, hein, ça le fait. Hein. Ça ressort mieux sur l'autre quand même, je trouve. Mais la forme est différente. Et là, on est sur un argenté. Et en effet, alors, je trouve que ça ressort un peu plus. Mais ça me plaît bien. C'est joli. Voilà. Et en fait, c'est mon colo monochrome pour Clio. Voilà, pour son petit concours. Alors, je voulais parler aussi d'un petit truc. Et après, je vous ferai la conclusion. Je vais vous montrer en gros plan. Enfin, en gros plan, pas en gros plan, en plein écran. Enfin, bon, bref. J'arrive pas à le dire. En dézoomé. Voilà. Mais avant ça, je vais vous parler d'un petit truc. Vous voyez, j'ai mis ma feuille de protection et j'ai mis un morceau de scotch ici. Vous savez que les washi tape, bon là c'est du Action, mais n'importe lesquels, tous les masking tape, on arrive à les décoller plus ou moins, mais on finit toujours par arracher un morceau quoi qu'il arrive. C'est très pénible. Et il s'avère que j'ai une colo-copine qui m'a envoyé une vidéo à regarder pour gérer les encres à Action. Enfin, elle avait tombé sur une vidéo pour les encres à Action, elle me l'a envoyée. Et donc c'était une aquarelliste. J'ai plus son nom, si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo.
Et en fait, elle expliquait dans un passage de sa vidéo, elle fait une bêtise en fait. Et en fait, ça m'a interpellée. Elle montre quand elle défait son scotch. Et en fait, quand elle le défait, ça arrache donc son papier. Et elle dit, j'ai zappé de faire comme je fais d'habitude, de chauffer mon masking tape pour éviter justement que ça s'arrache. Et je me suis dit, ah, intéressant. Et en fait, j'ai testé. Et effectivement, quand on chauffe, bah, ça se décolle sans arracher le papier. Donc je vous donne l'astuce parce que franchement c'est cool. Et vous savez quoi, on va le faire ensemble là maintenant. Je vais utiliser donc, alors je vais peut-être vous dézoomer un tout petit peu. Donc je vais vous mettre en pause, je vais remonter la perche et on va décoller ça, on va décoller ce machin ensemble. Là, on va décoller ça ensemble. Alors je vous ai dézoomé, je vais prendre mon heat gun. Je vous remontre. Ah non, c'est bon, il rentre. Ah, il rentre. Voilà. Mon heat gun, je l'avais acheté en promo à Cultura. Je ne sais plus la marque. Sincèrement, je m'en foutais. Je voulais juste un heat gun et il était en promo, je l'ai acheté. Voilà. Tout ce que je voulais, c'était quelque chose pour faire mon embossage. Au final, pour l'instant, j'ai pas vraiment utilisé, hormis pour faire ce genre de truc. Voilà, ou sécher mes aquarelles. Je l'utilise surtout pour ça. Donc on a un sèche-cheveux, ça marche. Hein. Je l'ai donc, je prends ça à la place du sèche-cheveux, c'est très bien. Bien. Alors, je vais chauffer, je vais vous enlever le son parce que ça va être insupportable à écouter, mais je vais chauffer et je vais vous montrer tout ça, enfin en speed je pense, pour que vous voyez comment ça se décolle. Donc voilà, je vais enlever le son quand je vais le faire, ou je vais vous le laisser genre 30 secondes pour que vous vous rendez compte. Voilà, je vous sais quoi, on va l'allumer. Voilà, ça fait un bruit de sèche-cheveux. Là, moi je vais vous l'enlever pendant que je décolle ça. Je vous mets un petit bout en vitesse normale et je vous mettrai le reste en rapide pour pas que ça prenne 10 ans de... dans la vidéo. On s'en fiche un petit peu, mais au moins c'est pour vous montrer le principe et on va voir à la fin si j'ai bien su décoller sans arracher le papier. Voilà. Et ah si, encore un petit truc, c'est vrai que je mets scotch comme ça pour éviter que ça traverse. Attention parce que ça a tendance à marquer là ici si on fait au crayon. Là c'est de l'encre, ça a passé, mais normalement de base je ne superpose pas là, je le pose vraiment au ras comme ça et sur la partie là. Mais bon, si on veut protéger ça marche quand même, mais attention parce que ça vous fait une épaisseur si vous faites au crayon de couleur, hein, je tiens à le dire. C'est même l'aquarelle. Là, ça avait un peu marqué, puis j'avais fait une couche d'aquacolor. Donc c'est comme les Neocolor 2, mais c'est de la marque Lyra. Ça avait commencé à faire une marque, mais après ça s'est estompé, et puis avec l'encre, il n'y a plus rien eu. Mais attention, je tiens à le souligner quand même, si vous faites ça, faites attention, ça peut faire des démarcations. Voilà, bon, allez, je chauffe, je vous montre tout ça en off, enfin avec la petite musique. Je sais pas encore laquelle, on verra. Et voilà. Et vous savez quoi, ça n'a pas arraché le papier. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je teste. J'ai testé une première fois, c'était de l'acrylique qu'il y avait dessus. Enfin, j'avais fait de l'acrylique, je crois. J'ai pas testé une fois de l'aquarelle, à voir. Mais là, vous voyez, rien, ça s'est pas arraché, nickel. Par contre, attention, ça chauffe très fort, donc ça ne mettez pas vos doigts trop près. Là, ça a chauffé. Alors, je vais pas dire que je me suis brûlée, mais je l'ai senti. Donc, attention à ça, ne vous brûlez pas quand vous faites ça. Écartez vos doigts quand même, voilà, il faut juste chauffer. Alors, en fait, je pense que ça fait tout simplement fondre la colle, et puis, voilà. Bon, il reste plus qu'à signer. Et puis, je fais la photo, et puis je vais envoyer ça à Lucille. Voilà, je suis trop contente. Un petit colo terminé pour mes colorages terminés de juillet, puisque j'ai pas fait celui de juin parce que je n'avais qu'une double page à vous présenter, donc j'allais pas faire une vidéo pour ça. Par contre, j'en ai enchaîné plein à la fin, et fin juin début juillet, j'ai refait une double page et j'ai fait celui-ci. Je suis en train d'en faire un autre d'Amandine. Ouais, j'en ai quelques-uns. Je pense qu'en juillet j'aurai une bonne vidéo. Voilà. Bon, je vous reprends pour la conclusion et puis voilà. Bon, et voilà le rendu final. Bon, techniquement, vous l'avez vu en début de vidéo, sauf que j'ai ajouté la petite signature en bas avec un stylo gel. J'oublie toujours son nom. Le Jelly Roll, c'est ça.
Oui, c'est le Jelly Roll blanc. Ça rend un peu bleu avec l'encre, faudrait que je fasse une couche, mais un peu la flemme, donc je vais le laisser comme ça me va très bien. Le principal, c'est d'avoir la signature. Et la date, ça me permet de resituer quand je feuillette mes livres, j'aime bien. Et comme vous pouvez le constater, c'est fait le 8 juillet, donc on est bien vendredi, et vous l'aurez vendredi d'après. Donc j'espère qu'il y aura encore les promos sur le Géant des Beaux-Arts, pour que vous puissiez voir si vous voulez les pinceaux ou autre chose. Mais je crois que ça dure assez longtemps, hein, leur promo. Mais faut pas tarder parce que tout part assez vite. Hein. Voilà, donc la petite libellule. Donc je vous la avance un petit peu, mais pas trop. Vous avez déjà eu des gros plans. Donc voilà. Bon, je suis pas hyper satisfaite de mon fond, mais ça je vous en reparlerai dans mes coloriages terminés. C'est pas vilain parce que j'ai rajouté l'effet féerique autour, mais ouais. Bon, après ce papier est pas évident à travailler. Ah, il y a un petit truc que j'ai envie de faire avec vous. Mon petit tracker. Donc c'est du Rita Berman. Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait un petit tracker et en fait une année, une couleur. Donc là en 2022, c'est lui, 146 Pit de chez Faber-Castell. Là il faudra que je trouve des autres couleurs parce que je prends toujours plus ou moins les mêmes et c'est un peu difficile à se repérer. Je vais rebasculer sur des couleurs chaudes ou du vert, tiens, il n'y a pas eu de vert. L'année prochaine. On verra, ce sera la surprise. Alors, Rita Berman. T'es où, Titine? C'est plus loin. C'est par ordre alphabétique pour l'instant. Bah après, comme j'en rajoute, c'est plus par ordre alphabétique. Donc bon, allez là. Donc c'est les 4 saisons, donc c'est celui-ci. J'en ai déjà fait pas mal, et c'est la page... Oui, je pagine, mais 32, 33, 34. Voilà. Alors, je vais pas me poser dessus si c'est pas entièrement sec, on sait jamais. Ouais, bah vous voyez, c'est des bleus-gris, mais les bleus-gris, c'est pas cette année. Hein. Moi, j'en ai pas fait autant de Rita cette année. Ouais, voilà, c'est en 2020. Ils se ressemblent. Bon, bref, j'ai dit quel chiffre. Vous voyez, j'ai déjà oublié. 32, 33, 32, 33, 34, 35. C'est ça, hein, je vous ai dit. Oui, c'est 35. Hop là. C'est mon premier Rita de l'année. Vous savez que j'ai des objectifs. J'avais fait mes livres de coloriage à avancer ou à terminer. J'avance tout sauf ça. Si, j'avance un peu le mystère. C'est une cata. Non, c'est pas le même bleu. Tout va bien. Voilà, mon Rita avance petit à petit. Et je trouvais ça bien pour un peu le petit colo pour Lucille. Ça m'a permis de faire son challenge quand même. Enfin, son petit concours. Et j'aimais bien l'idée du monochrome. On a tendance à pas en faire. Et un Rita, ça fonctionne bien pour les monochromes. J'ai failli faire celui-ci là. Vous voyez, celui-là. Mais je l'ai tellement vu tourner que je sais pas. Donc, du coup, j'ai préféré faire autre chose. Et ouais, bah écoutez, il avance hein, tranquillement, et ça avance. Alors, je vous montre des pages blanches, bien évidemment, mais j'en ai fait beaucoup à la fin. Ça, c'était le premier que j'avais fait dans ce livre. Quelle horreur, celui-ci. C'était un des premiers. Après, je dis quelle horreur, non, je me suis amusée à le faire. J'ai fait ça tard la nuit, je m'en souviens. Les petites maisons, elles étaient mignonnes. C'est vraiment les feux d'artifice que j'ai pas aimé. J'ai juste rempli au fluo, je me suis pas enquiquinée. Bref, c'est pas la plus belle merveille du monde, quoi. Voilà, j'aime bien celui-là. C'était mon premier colo de Noël, c'était le calendrier de l'Avent. Et j'aime pas les couleurs Noël, enfin... C'est rigolo que je vous dise ça parce que pendant le tuto, je vous ai montré mon café, il est dans une tasse de Noël. Et j'ai une copine qui me dit, tu dis que t'aimes pas les couleurs de Noël, mais t'as une tasse de Noël. J'ai dit oui, mais elle est rouge et blanche, elle est pas rouge et verte. C'est le rouge et vert que j'aime pas ensemble, en fait. Et je testerai un jour quand même. Mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime pas. Vous voyez, tout ce qui va se référer à Noël, j'évite les couleurs Noël en fait. Et là, j'ai hésité pour le fond parce que j'aime pas trop le jaune. Et puis bon, je suis partie là-dessus. D'ailleurs, c'est du pastel sec, ce fond. Et j'ai fini par fixer avec vous savez, le spray action. Bah ça a marché, hein. J'ai tenté le diable. Et bah écoutez, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, bon, puis à travers, c'est pas grave, c'est devenu un peu un livre test. Et tantôt, et bah écoutez, ça a marché. Ça a marché, faut être assez loin, faut pas mettre trop près, faut éviter de faire des taches de liquide, faut vraiment que ça reste en brume dessus, mais ça marche, hein, ça tient.
Voilà, c'est celui-ci qui m'a provoqué un blocage dans ce livre. J'en avais marre, j'ai voulu partir sur un bicolore, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Mais j'ai eu du mal à cacher les lignes noires avec le... Je l'avais fait à l'Artistro ou au Posca, je ne sais plus. Et je crois que ça m'a dégoûté. Et j'ai eu du mal à y retourner. Ça y est, je suis en train de reprendre sur du Rita, je commence à en refaire. Là, j'avais mis du Glossy Accent et je crois que je l'ai fixé et ça a perdu un de sa brillance. J'avais fait celle-ci. Même chose, je m'étais mis en challenge automne, un petit élément par jour. Je vous en avais déjà parlé, je vous remontre vite fait, histoire de... Ouais, j'en ai fait quelques-uns, bon, je n'ai pas fait... C'est souvent des doubles pages. Celui-là, je l'aime pas. Il y a trop de couleurs. J'aime bien ma théière, mais... ouais. Je suis pas fan. Ah, j'avais fait celui-là. Bah, j'ai fait beaucoup de... C'était des petits challenges que j'avais fait à une époque et on coloriait 1 ou 2 éléments par jour. Là, c'était pour l'été. Je voulais réitérer l'expérience en fait du calendrier de l'Avent, mais en version saisonnier. Je trouvais ça sympa. J'aime bien l'effet. J'y pense plus au pastel sec, mais un petit fond simple au pastel, c'est bien aussi. Hein. Pas obligé toujours de sortir les aquarelles ou les acryliques. Un petit fond pastel, ça passe bien. Bref, voilà. Donc c'est mon petit colo pour Clio Colo. J'espère que ça lui plaira. Faut que je fasse la photo maintenant. Et puis que je lui envoie. Enfin, je crois que c'est juste sur Insta, je sais plus. Bon, j'ai fait la photo, je lui ai envoyé en MP. On verra bien ce qu'elle va me dire. Je sais pas si je le poste aujourd'hui ou pas. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait celui-là. J'avais fait fond à l'aquarelle nacrée. Ouais, j'avais mis un peu de nacré. Il n'y avait pas que ça. Et l'aquarelle dedans est pas fou. Là aussi, j'ai fait là, j'ai fait au Albrecht de mémoire. Bref, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Il est probable que je vous en refasse des pierres comme ça. Celle-là, elle est vraiment sombre par rapport à l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On verra bien, peut-être. Bon, en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.